Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne. Toujours dans la série de la présentation de cette excellente Uben GK1, j'ai réalisé hier 11 cartons. Pourquoi 11 cartons? Tout simplement parce que j'ai testé 11 sortes de plombs différents pour voir lesquels convenaient les mieux donc pour cette Uben GK1. Attention, c'est un test qui a été fait à 10 mètres. Donc j'ai pas filmé les tirs puisque ça n'a aucun intérêt. Enfin selon moi, déjà ce serait trop long pour 11 sortes de plombs. Et en plus de ça, c'est pas vraiment moi qui ai du talent. J'ai juste posé mon pistolet sur un sac de tir et puis j'ai juste appuyé sur la queue de détente. Donc je vais vous présenter le top 11 des plombs qui ont le mieux réussi à cette Uben GK1. À tout de suite les mecs. Bon les potes, c'est parti, en avant pour ce test de 11 boîtes de plomb différents. Et je vous disais un top 11, mais ce sera un top 10, parce qu'on est sur une égalité. Enfin bref, vous verrez en temps voulu. Allez, c'est parti. On va arriver sur le numéro 10, et le numéro 10, ce sera donc les slugs. Norica, pas très intéressant, qu'est-ce que je dis, pas très surprenant, puisque pour tirer des slugs, il faut quand même une vitesse relativement suffisante, donc de la puissance derrière. Et là, je suis réglé en 20 joules. C'est pour tirer à 10 mètres. Je suis réglé en 20 joules pour tirer en 10 mètres et pour tirer en 25 mètres. Comme ça, je garde le même réglage et ça me va très bien comme ça. Donc les Norica Premium Slug, c'est pas top. Comme tu peux constater, à 10 mètres, je dirais que c'est même plutôt minable. Donc on obtient un groupement de 8,16 cm². Voici le groupement. Donc c'est pas top du tout. Donc je vais pas les utiliser ces plombs. Donc numéro 10. Ensuite, en 9e position, on va retrouver les RWS Hobby. Étonnant, car ce sont des plombs que j'utilise très souvent. Avec mon Zoraki, ils font vraiment des merveilles. Bon là, apparemment, ils ne conviennent pas. Voici le groupement que j'ai effectué avec ces RWS Hobby. Des plombs qui font soit 0,77 grammes. Donc on est sur du 6,47 cm². Je te montre de plus près le groupement. Le numéro 9, RWS Hobby. On va passer ensuite au 8e du classement. Et ça va être les Steiger X Magnum. Qui sont pas mal. Alors j'ai un flyer qui n'en est pas vraiment un. Je vais te montrer tout de suite. Tu vois, le groupement il était plutôt pas mal, c'était plutôt bien, et j'en ai un qui a dégagé ici. Pour moi, ça vient des plombs, ça vient pas de moi. J'en suis persuadé. Dès que je fais de la merde, de toute façon, je le reconnais. Là, je ne pense pas être fautif. C'est pour ça donc que ces plombs vont se retrouver à la 8e place. C'est dommage. Ça a commencé plutôt bien avec un groupement de 3,84 cm². Ensuite, on va retrouver les RWS Meisterkugel, des plombs que j'utilise énormément également avec le Zoraki, qui pour l'instant ne m'ont jamais posé de problème. Alors attention, rien de bien sérieux. Ils sont en 7e position parce que j'ai eu des très bons résultats avec les autres plombs que j'ai essayés. Donc les RWS Meisterkugel. J'arrive sur un groupement de 2,59 cm², un poids de 0,91 grammes. Et tu vois, ce groupement, il est pas mauvais en soi, mais j'ai fait mieux avec les autres. Voilà, tout simplement. Donc numéro 7. On va passer donc au numéro 6. Ils sont passés où?
Voilà. Alors là, j'ai été étonné. Ça va être les RWS Superpoint Extra. Hein, des plombs qui avec le Zoraki ou même avec ma M25 qui sont pas précis du tout. Et là, étonnement, ça a plutôt bien marché, hein, ce qui les amène en 6e place. Donc, oula, je fais de la merde. En 6e place donc de ce classement, hein, avec un groupement qui est fort sympathique de 2,41 cm². Tu vois, c'est plutôt pas mal. Hein, je pense pas que ce soit des plombs qui soient faits normalement pour faire de la précision. Hein. Moi, je les avais achetés pour faire de la destruction. Hein. Voilà. Donc à la 6e place. Et là, on va arriver donc sur nos deux ex-aequo qui sont en 5e place. À savoir le Blue Star. Des plombs que je ne connaissais pas, hein, qui m'ont été envoyés en cadeau par un armurier. Et ensuite, des plombs que je viens de recevoir, parce que j'avais vu sur une chaîne américaine, comme quoi les résultats étaient fabuleux avec le Hubbell JK1. Et donc, ce sont les JSB Exact Jumbo Beast Diabolo. Je vais te l'ouvrir parce que franchement, les trucs sont énormes. Tu vois, je te montre un peu. Tu vois la taille du bazar. Hein. Je pense que mon groupement n'a pas été à la hauteur de mes espérances parce que j'ai constaté qu'il y en avait pas mal qui avaient été abîmés dans la boîte. Hein. Je vais te montrer un petit peu. Tu vois, ça s'est déglingué, ça. Ils sont déformés. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça n'a pas matché comme il fallait. Hein. Voilà, donc 5e ex-aequo Blue Star. Blue Star, je te montre le groupement. Ouais, qui est pas dégueu. Hein. C'est pareil, hein, 2,34 cm². Hein, on a un poids d'1,18 g. Donc les Blue Star. Et ensuite, tu vas voir les JSB Exact Jumbo Beast. Des plombs que je pense réessayer. Hein. Je vais essayer de faire le tri dans les paquets, voir si j'en trouve des qui sont pas trop abîmés. Hein. Donc on est pareil sur 2,34 cm², hein, un groupement très sympa. Voilà. On va donc passer maintenant à la 4e place. Et on va tomber sur du classique, hein, les trucs qui fonctionnent toujours bien, hein, à savoir les JSB Exact Jumbo Diabolo. Hein. Je pense que vous les voyez souvent sur les chaînes des potes là qui présentent des armes en PCP. Hein. Vous avez dû le rencontrer souvent. Et le groupement est vraiment très bien aussi. Hein. On est sur un groupement de 1,72 cm². Hein. Tu vois, on est bien. Hein. Voilà, ce qui lui octroie donc la 4e place au classement. Pareil, toujours sur du classique, mais du classique qui fonctionne, hein, qui fonctionne vraiment très bien. On va être sur du FX Airgun. Qui pour moi c'est un peu l'équivalent des JSB. Hein. Je me demande si il m'avait semblé entendre que c'était fabriqué par JSB, hein, les FX Airgun. Alors dites-moi si je me trompe, mais enfin bon, pour moi c'est kiff bourricot, hein, JSB et FX Airgun. Et là donc une 3e place avec un groupement de 1,49 cm². Tu vois, on est bien là, tu vois, 10 mètres. J'ai oublié de te préciser que j'utilisais un point rouge Amazon, hein, le truc vraiment de base. Hein. Donc 10 mètres posé, ça le fait vraiment bien, tu vois. 1,49 cm². Donc la 3e place. Là, on va arriver sur le sérieux, à savoir la 2e place, et ça va donc être les JSB Exact Jumbo Heavy. Pareil, hein, une valeur sûre. Hein, tous les amateurs d'Airgun et de PCP ont eu l'occasion de l'essayer et en général, ça fonctionne plutôt bien. Et là, cela ne déroge pas à l'habitude, hein, puisque on est sur 1,07 cm², hein, un groupement vraiment sympatoche. Sympatoche, mais c'est nul comme mot. Enfin bref,
un très joli groupement qui lui vaut donc la 2e place de ce classement. Et là, on va arriver sur le premier. Et pour moi, ça a été vraiment une surprise, une découverte, puisque je les avais essayés avec ma M25, avec le Zoraki, et c'était vraiment pas terrible. Et là, on est sur la surprise. Et cette surprise, ça va donc être les H&N Barracuda Hunter, tu vois, des Hollow Point. Et j'étais franchement scotché par ce groupement. C'était plus que du trou dans trou. Tu vas le découvrir avec moi. Les 6 plombs, ils y sont. 6 plombs, ils sont passés là-dedans. Et on est sur un groupement de 0,74 cm². Ce qui est vraiment le top pour moi. Je pensais pas avoir un groupement comme ça. Ce qui fait que, tu vois, sont des plombs que je vais réessayer d'utiliser quand je vais faire le test de précision à 25 mètres et éventuellement également à 50 mètres. J'en ai plus des masses, donc j'en ai recommandé, parce que ça m'a l'air d'être vraiment de la bonne sauce. Voilà. Écoutez les gars, ça aurait été une vidéo assez rapide. J'allais pas m'embêter à filmer puisque ça n'avait pas vraiment de grand intérêt. Là, c'était vraiment pour faire comment dire, un premier écrémage de ces plombs et on va dire que je vais garder ceux qui groupent le mieux, à savoir peut-être, on va dire les 5 premiers du classement, quoique JSB Excite, je vais rester sur les 4 premiers, je pense. Je vais tester les 4 premiers donc à 25 mètres. Un test que cette fois-ci je filmerai. Bon voilà les gars, c'était mon petit top 10 de présentation des plombs pour le tir à 10 mètres avec ce Huben GK1. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour les possesseurs, aux futurs possesseurs. Donc les gars, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour faire avancer la chaîne. C'est grâce à vous si j'en suis là, quasiment à presque 300 abonnés. Je vous remercie tous. Je pensais pas que mes élucubrations vous plairaient, mais apparemment ça plaît. Bon tant mieux les gars. Je vous remercie et puis je vous dis à plus. Salut les mecs. If this gonna rhyme, I'm gonna